bienvenue à l'UQAR pour le cadre de gestion des ressources humaines. Avant de débuter, je vais vous rappeler quelques petites règles. Pendant la présentation, il est strictement interdit d'entrer ou de quitter la salle. La porte va rester fermée jusqu'à la fin de la présentation. À aucun moment, les participants ne doivent être identifiés à leur université. Sinon, vous serez disqualifiés. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son analyse. Chaque participant devra prendre la parole. Une période de 5 minutes est accordée à la fin pour les questions des juges. Par courtoisie, je vous permettrai de terminer votre phrase à la fin des questions, advenant que le temps est terminé. Je vais vous indiquer, à l'aide des cartons, combien de temps il vous le reste. Les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes doigts. Dès que le temps sera complété, je devrai malheureusement vous couper. Ce sera la fin de votre présentation et la présentation des questions va suivre. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Daniel Pince, je suis CRHA et je travaille dans le domaine de la fonction publique. Bonjour, Nadine Tremblay, CRHA, je travaille en cabinet privé. Bonjour, je suis le contrôle CRIA et je travaille en ressources humaines. Je vous invite maintenant à commencer votre présentation dès que vous serez prêt. Le centre-ville de Montréal, le quartier des spectacles, notre fabuleuse hôtel ayant une notoriété formidable. Réalisez-vous les impacts que nous avons chez nos clients à tous les fois qui entrent dans les portes de nos hôtels. En effet, nous permettons à un artiste de l'extérieur de pouvoir venir découvrir les merveilleuses villes, les merveilleuses rues de Montréal, tout en bénéficiant de la qualité tout en bénéficiant de la qualité de nos installations. Nous permettons également à un groupe de musiciens fort connus d'offrir le meilleur des spectacles à la femme, et ce, grâce à la tranquillité d'esprit qu'ils auront lorsqu'ils reviendront dans notre hôtel. En effet, ça c'est possible grâce au service exceptionnel qu'on offre à nos clients. C'est également possible grâce à la culture organisationnelle forte que nous avons à l'interne. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes regroupés Maxon Perron-Deschênes, Marie Hilaire, ainsi que moi-même, Audrey Baudouin, en tant que conseiller en ressources humaines à l'interne, pour répondre à votre mandat. Notre mandat est le suivant, donc de déceler les problématiques actuelles et ainsi de prioriser les solutions dans le court terme, dans le moyen terme, mais également dans le long terme. Vous faites présentement face à plusieurs enjeux. Donc, notamment, il y a un climat envenimé entre vos employés présentement. Vous avez aussi un enjeu quant à l'utilisation du cellulaire qui ne correspond pas nécessairement à votre culture d'entreprise. Donc, c'est avec notre stratégie gagnante que nous allons répondre à votre mandat et que nous allons atteindre certains objectifs, notamment comme restaurer le climat organisationnel, mais aussi garder la privacité des clients de votre hôtel. Donc, notre stratégie sera donc de vous présenter des facteurs de succès qui sont présentés avec un modèle de l'étoile, donc qui seront les 5 branches de notre étoile. Donc, au plan, aujourd'hui, nous vous présenterons une analyse de l'entreprise, puis nous s'ouvrons avec les recommandations et comment celles-ci seront impliquées au sein de l'entreprise, puis nous terminerons avec un budget et un échéancier. Alors, sans plus tarder, maintenant le temps de passer dans la contextualisation de ce qui se passe dans votre entreprise. Vous avez ici une entreprise qui mise sur une satisfaction client hors pair, mise sur l'excellence, et aussi un service qui va permettre aux clients de garder des souvenirs hors pair et aussi d'avoir une vie privée intacte dans son organisation. Donc, premièrement, ce qu'on peut remarquer dans l'analyse qu'on fait dans votre hôtel qui vise l'excellence, il y a certaines problématiques, par contre, qui se sont décelées au cours du temps. Donc, premièrement, on peut constater qu'il y a une absence marquée de politique organisationnelle formelle dans l'organisation, ce qui mène à certaines ambiguïtés. Donc, par rapport, par exemple, à la plainte de certains clients quant au respect de leur vie privée, et aussi, d'un autre côté, par rapport à une certaine friction dans l'organisation entre les deux générations et aussi certains employés qui font l'utilisation de cellulaires, qui causent énormément de problèmes dans votre organisation. D'un autre côté, il y a ici aussi un manque de formation du côté de votre chef d'équipe
en matière ressources humaines, ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine perte au niveau de la rétention de votre personnel temporaire et de ce côté-là, il y a vraiment possibilité d'améliorer votre sort. D'un autre côté, il y a une certaine perte aussi au niveau de l'efficience interne de vos processus de gestion ressources humaines, ce qui fait en sorte que votre employé, Marc, n'est pas capable de mettre en place les outils de ressources humaines pour l'aider à accomplir ses tâches au quotidien. Donc, vous êtes un hôtel unique. Vous êtes une étoile, puisque vous réussissez à amener des artistes au sein de votre hôtel. Nous allons donc vous présenter notre modèle de l'étoile qui est composé de 5 branches. Donc, premièrement, nous irons voir au niveau des clients, puis nous continuerons ensuite avec les bonnes conduites, suivi de la réputation, puis le contrat, et pour terminer, nous parlerons aussi des pratiques RH. Donc, présentement, vous avez des clients qui sont insatisfaits. Donc, notamment, certains clients ont décidé de canceller leur réservation. Donc, nous vous proposons de tout d'abord contacter ces clients, que ce soit par courriel ou par téléphone, pour s'excuser de la situation présente. Donc, une fois que nous sommes excusés, nous allons aussi leur dire que nous remédions à la situation car nous allons poser des actions concrètes. Ensuite, aussi pour s'excuser une dernière fois, nous allons leur proposer une nuitée gratuite pour les dédommager. Ensuite, donc, pour continuer, nous allons aussi établir un code de conduite. Donc, avant d'établir ce code de conduite, nous devons rentrer en contact direct avec le syndicat. Nous voulons vraiment impliquer le syndicat dans ce processus et nous allons donc faire une lettre d'entente entre le syndicat et nous pour le code de bonne conduite. Les éléments qui sont importants à intégrer dans le code de bonne conduite, nous allons vraiment plus mettre de l'accent dessus, sont notamment l'interdiction de l'utilisation du cellulaire, qui est très problématique pour vous, mais aussi l'interdiction que ce soit de publier des photos ou d'avoir un compte privé sur les réseaux sociaux afin d'éviter cette situation. Puis aussi, une fois que ce code de conduite va être mis en place et appuyé par le syndicat, nous voulons que les employés soient au courant de ce plan de conduite, donc nous allons le distribuer aux employés, mais il faudra aussi s'assurer que les gestionnaires s'assurent que les employés connaissent le plan de bonne conduite et qu'ils sachent quelles sont les attentes et quelles sont les mesures s'ils ne le respectent pas. Donc, d'un autre côté, une autre problématique qu'on avait, c'est la gestion. Que faire avec la gestion de plaintes par rapport à Sarah? Ce qui est très important, tout d'abord et avant tout, c'est vraiment d'aller auprès du syndicat, de mettre le syndicat de l'avant, de l'impliquer dans ce processus-là pour mettre en place des normes disciplinaires qui vont faire en sorte qui vont donner le pouvoir d'agir à notre gestionnaire dans l'organisation de manière pragmatique. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on peut avoir des sanctions disciplinaires et que le syndicat est de notre côté, de ce côté-là, et a tout avantage parce que justement, c'est dans le respect de la vision d'organisation quant au respect de la satisfaction du client et du maintien de la vie privée parce que, comme on le sait, Sarah a eu, depuis certains temps, certains comportements, si on veut, non voulus de l'organisation quant à l'utilisation de son cellulaire et de certains comportements de patinage. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir d'un côté le syndicat de notre côté et deuxièmement, il faudrait que notre gestionnaire soit un leader dans cette intervention-là pour aller directement voir Sarah et la conscientiser sur l'impact de son comportement sur l'organisation. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est capable de conscientiser Sarah par rapport au mauvais impact que son comportement a sur l'organisation et sur son milieu de travail, on va aller informer les autres employés sur la directive, sur le code disciplinaire qu'on veut employer, des sanctions qu'on veut mettre en place si ce comportement-là se répète dans l'avenir. Pourquoi on veut faire ça? C'est justement pour faire en sorte qu'il va y avoir un sentiment de justice dans l'organisation, justice entre les personnes qui sont là d'une manière temporaire et aussi les personnes qui sont là à l'année longue. Parce qu'on vous le rappelle, ceux qui sont là à l'année longue sont des personnes qui sont un peu plus âgées et qui justement sont très frustrées de la situation par rapport aux jeunes qui utilisent beaucoup les médias sociaux dans l'organisation. Donc de ce côté-là, on va avoir une justice et une reconnaissance de cette classe d'employés.
Sinon, de l'autre côté, on a certains problèmes au niveau de la rétention des employés. Le fait qu'on a constaté, c'est qu'à chaque année, nos employés temporaires manquent à 75 75 des employés temporaires ne reviennent pas à chaque année. C'est un problème majeur quant à la fidélisation de nos employés. Et ce qu'on veut faire pour remédier à cette situation-là, c'est tout d'abord et avant tout formaliser l'horaire, c'est-à-dire mettre une date précise. Donc, de juin à la mi-septembre, on va aviser nos employés que c'est la période estivale parce qu'en ce moment, il n'y a pas de date précise. Donc, ça mène à des situations ambiguës. Et d'un autre côté, une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a dit que la mi-septembre, c'est la fin de la période estivale, on va aller faire une analyse des besoins de l'entreprise. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on va avoir besoin en termes d'effectifs. Et pour ce faire, on va aller voir les réservations potentielles pour le futur. C'est-à-dire, dans notre banque de données, on va être capable de voir à combien se chiffre les réservations pour éventuellement faire en sorte qu'on va être capable de calculer nos besoins. Et à partir de ça, à partir des besoins, de l'ancienneté, évidemment, de notre personnel et éventuellement aussi de l'ancienneté et des disponibilités de nos employés, on va être capable de prendre en charge le personnel qu'on va avoir besoin temporaire durant l'année pour faire en sorte justement qu'il y ait plus de 109 dans notre organisation et ne pas perdre cette main-d'œuvre-là qu'on doit reformer à chaque année, ce qui va faire en sorte qu'on va sauver énormément de coûts par la formation de notre personnel et avoir une certaine aussi qualité au niveau de notre main-d'œuvre pour les années futures. Ainsi, la 5e branche de notre étoile est l'implication de nos acteurs clés. Nos acteurs clés, c'est principalement les responsables, dont Marc. Marc est un responsable fort important dans la problématique qui nous touche aujourd'hui. En effet, c'est le responsable de Sarah. C'est également quelqu'un qui est dans nos établissements depuis vraiment longtemps. Il est fort aimé des gestionnaires, il fait un travail de qualité, alors c'est important de l'impliquer dans cette décision-là. Comment? Eh bien, il n'a pas de formation en gestion. C'est sûr qu'on pourrait l'outiller et l'accompagner dans toutes les problématiques qu'il fait face à tous les jours. Comment? En lui offrant une formation pertinente à ses besoins. Donc, faire un diagnostic de ses besoins, ça va être vraiment important. Pourquoi? Justement parce que c'est lui qui vit à tous les jours avec nos employés. Il fait vraiment face à toutes les problématiques et c'est lui qui va pouvoir être la source clé des résolutions de nos problèmes. En effet, ce qu'on recherche littéralement chez un responsable dans nos établissements, on va faire un petit profil des gestionnaires qu'on recherche. On veut vraiment des gens qui sont mobilisés. On veut des gens qui soient capables de passer les bons messages. On veut également des gens qui soient capables d'anticiper les besoins de nos employés, d'anticiper les situations problématiques et de pouvoir offrir des solutions vraiment innovantes et qui vont fonctionner dans notre établissement. Et c'est ça qu'on veut vraiment faire offrir à Luc et l'outiller dans la formation, et ça, dans un long terme. On est rendu à penser au long terme et vraiment optimiser notre recommandation pour que celle-ci fonctionne vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, on veut qu'ils soient capables de gérer les conflits et d'impliquer les deux groupes de nos employés pour vraiment créer une homogénéité. Mais ça, il faut vraiment prendre en considération, il faut vraiment accompagner Luc dans cette démarche. Deuxièmement, pourquoi les ressources humaines? Pourquoi les ressources humaines sont importantes? Eh bien, c'est important de vous énoncer le rôle que nous avons à jouer dans une entreprise. Vous désirez la performance organisationnelle, ça c'est sûr, pour assurer la pérennité de votre entreprise. Vous êtes la haute direction, vous avez des objectifs d'affaires que vous prenez en considération qui sont bien importants. Vos objectifs d'affaires, pourquoi ils sont atteints? Eh bien, c'est puisque vous travaillez en équipe avec nous, le département des ressources humaines. Nous avons des objectifs RH qui s'alignent sur vos objectifs d'affaires et qui permettent l'atteinte de ces objectifs-là d'affaires. D'où l'importance et le rôle crucial du coordonnateur RH. Donc, les ressources humaines apportent vraiment du positif et une valeur ajoutée dans une organisation. Ça permet notamment de mobiliser les employés. Mais pour mobiliser les employés et pour qu'ils soient convergents à votre culture organisationnelle qui est forte, les ressources humaines doivent mettre beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, mais surtout beaucoup d'efforts. Puisque la mobilisation, vous le savez, c'est un cheminement à long terme. On travaille fort pour ça et on veut le maintenir dans le temps. Ainsi, on veut garder notre coordonnateur RH. Il a un rôle central et c'est lui qui doit gérer la situation problématique qu'il y a maintenant.
C'est lui qui doit communiquer avec le syndicat. C'est également lui qui doit aider Luc, qui doit l'outiller, qui doit répondre à ses questions dans le quotidien. Et il a un impact majeur dans notre réussite à l'interne. Ainsi, notre recommandation vous permettra d'atteindre des résultats qui sont importants à prendre en considération. En effet, nous avons 2 axes qui sont bien ressortis de notre recommandation, et les axes sont les suivantes. Vous désirez miser sur la satisfaction de vos clients, mais également sur votre culture organisationnelle pour permettre à votre organisationnel de se sortir de cette problématique-là et de ressortir gagnant. Et ce, grâce au département des ressources humaines, comme je vous l'ai dit, qui permet d'appuyer vos objectifs organisationnels. Donc, vous êtes la haute direction et le directeur veut prendre en charge le rôle des ressources humaines et le rôle du coordonnateur. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de miser sur le rôle du coordonnateur et de miser sur sa proactivité, sa créativité et son innovation dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça demande effort, persévérance et du temps de mobiliser une équipe à l'interne. Donc, concrètement, dans l'échéancier, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, il est clair qu'il faut aller gérer la plainte du client, c'est-à-dire lui offrir certains dédommagements s'il y a eu des dommages au niveau du non-respect de sa vie privée. Donc, ça peut être des coupons rabais au niveau des nuits d'hôtel, ça peut être aussi, ça va être aussi une lettre d'excuse pour lui communiquer notre désaccord par rapport à la situation actuelle et l'informer aussi qu'il va y avoir des réformes prises pour s'assurer qu'il y ait une certaine fidélisation du client. Deuxièmement, il va y avoir éventuellement l'établissement d'un code de conduite à l'aide du syndicat dans les prochains jours à venir pour négocier la convention collective via une lettre d'entente. Troisièmement, on va aussi gérer la plainte avec Sarah pour s'assurer, là aussi dans quelques jours suivants, s'assurer que le climat de travail entre le gestionnaire et Sarah et aussi à l'aide au sein de l'organisation entre les personnes qui sont temporaires et fixes dans l'organisation, s'assurer qu'il y a un climat mobilisant qui permette aux employés de bien s'entendre dans leur milieu de travail. Et à moyen terme, on va y aller aussi dans les quelques mois suivants, s'assurer que nos employés temporaires soient retenus dans l'entreprise le plus possible parce que 75%, ce n'est nettement pas acceptable, ça coûte trop cher en formation. Et finalement, on va y aller dans la formation de notre gestionnaire étoile, qui est Marc, pour s'assurer que dans les années à venir, il y ait tous les outils nécessaires en matière de ressources humaines pour gérer son équipe de manière la plus efficiente possible. Non. Au niveau budgétaire, nous avons 2 sections à vous présenter. Premièrement, nous avons la section formation, donc qui est pour aider Luc, qui représente un total de 10 000 $, mais aussi 75 % de notre budget. Puis ensuite, tout ce qui est par rapport aux nuitées gratuites, c'est-à-dire que nous avons estimé le coût d'une nuit à 300 $, puis environ 100 clients qui ont été atteints par le problème que vous rencontrez présentement, ce qui nous fait un total de 40 000 $ au niveau budgétaire. Ensuite, pour mesurer nos résultats de notre modèle étoile, nous avons 3 indicateurs à vous présenter. Donc, pour commencer, nous avons la satisfaction des employés. Comme mentionné précédemment, il y a une situation conflictuelle au niveau des employés, donc nous voulons faire un sondage de satisfaction au niveau des employés. Nous allons le faire dans les 6 prochains mois. Puis ensuite, ce sondage se fera de façon annuelle. Puis, après 5 ans, nous ferons à tous les 2 ans. Ensuite, pour la satisfaction des clients. Donc, une fois qu'ils viendront à l'hôtel, nous voulons savoir leurs commentaires, leur perception du service qu'ils ont reçu. Donc, une fois qu'ils vont payer leur facture de la chambre d'hôtel, nous allons donc leur faire remplir un sondage, que ce soit en ligne ou sur papier, sur place. Puis ensuite, ce qui est important, c'est aussi de mesurer le taux de rétention du personnel, puisque nous voulons le diminuer, donc pour ce qui est des employés temporaires. Pour conclure, il faut mobiliser tout le monde pour régler la situation à laquelle nous faisons face. Et ce, nous sommes capables grâce aux 5 points de l'étoile que nous avons proposés aujourd'hui. Comment nous allons y arriver? Grâce également à vos facteurs de succès à l'interne, vos 4 leviers sur lesquels vous allez toujours miser et que ça va toujours fonctionner au fil du temps.
Vous avez une culture organisationnelle hors pair. Vous misez sur l'aspect privé et vous permettez à tous les plus grandes stars d'être accueillis avec brio à l'interne de votre entreprise. C'est pourquoi nous vous suggérons aujourd'hui de continuer le bon travail, de miser sur l'implication de tous pour obtenir une mobilisation de tous vos employés. Ah, je peux bien, certain. Si je comprends bien ce que vous m'avez dit, on a beaucoup de difficultés avec notre coordonnateur RH. Ça me donne juste l'impression de le tasser et de faire la job à sa place, là, étant donné que les résultats que j'ai. En fait, vous proposez quoi? La situation problématique, elle est arrivée sous peu. C'est vraiment le fait que l'utilisation des téléphones cellulaires a créé un état de contagion dans l'entreprise et a diminué le climat organisationnel. Ça, c'est dû parce qu'il y avait pas les employés n'avaient pas de cadre, n'avaient pas nécessairement de code de conduite. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment au contraire de miser sur votre coordonnateur pour qu'il négocie avec votre syndicat. Les employés sont syndiqués, donc c'est une nécessité dès demain matin d'encadrer vos employés, et ce, grâce à un partenariat avec le syndicat, et mettre dès demain matin, le plus tôt possible, un code de conduite sur place. Merci. Alexandre, vous avez semblé prendre pour acquis que vous auriez l'adhésion du syndicat pour les sanctions envers Sarah. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus. Le mandat du syndicat, c'est de protéger ses membres. Eh bien, évidemment, le mandat du syndicat, c'est de protéger ses membres, mais aussi de faire preuve de nuance dans certains cas. Et lorsqu'on parle d'entreprise où est-ce que sa vision, où est-ce que sa performance organisationnelle mise sur la vie privée de ses clients, il n'y a pas de demi-mesure à prendre de ce côté-là. Je pense que le syndicat va être très, très réceptif à cette demande du gestionnaire, parce que, qu'on se le dise, l'utilisation des réseaux sociaux par un employé pour patiner sur la vie privée des gens, ça se fait pas, non seulement, ça se fait pas dans la vie de tous les jours, mais en plus de ça, le faire dans un contexte de professionnalisme, c'est inacceptable. Donc je suis convaincu que le syndicat va déraper dans cette mesure. Dans vos solutions, vous parlez de mobiliser la jeunesse. J'aimerais ça vous entendre parler un petit peu plus de ça. Où est-ce que vous le mettez dans votre échéancier, dans votre plan d'action concret, là, parce que c'est une solution, mais j'aimerais savoir plus de détails là-dessus. Oui, bien, on veut vraiment miser à moyen terme de changer le contrat qu'on fait aux jeunes. Okay. Donc, on offre aux jeunes maintenant un contrat qui est à format déterminé, donc à date déterminée. Ils vont être embauchés avant la période estivale et vont avoir une date de fin, donc qui est au début septembre. Par la suite, selon nos besoins pour l'année qui va suivre, on va leur offrir des contrats soit à durée indéterminée ou à quelques-uns, selon nos besoins permanents, à contrat déterminé. Donc, ils vont se sentir vraiment, ils vont avoir un sentiment qu'ils savent où qu'ils s'en vont. Puis quand ils vont s'engager avec nous, ils vont pouvoir s'engager vraiment dans un contrat à conditions déterminées pour l'été. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres mesures de mobilisation que vous comptez faire, autres que déterminer une durée de contrat? Eh bien oui, on a pensé à d'autres méthodes. On a misé sur deux aspects. Donc, Luc va être plus formé et outillé à déceler les besoins. Donc, on veut vraiment savoir ce que les étudiants désirent, comment ils désirent être intégrés, puis c'est quoi vraiment leurs besoins, qu'est-ce qui les motiverait à venir travailler pour nous. Donc ça, on a vraiment misé sur l'aspect des responsables, donc des chefs d'équipe, pour vraiment déceler leurs besoins. Le deuxième aspect auquel on a pensé, c'est vraiment leur offrir un horaire de travail qui serait vraiment attrayant pour eux. Les jeunes, l'été, c'est vraiment leurs vacances, donc ils sont à l'école toute l'année. Donc pour la période estivale, c'est aussi un moyen de les questionner, puis de les impliquer dans les prises de décision, si on veut dire, en ce qui a trait les horaires. Donc c'est les deux méthodes auxquelles on a pensé pour les mobiliser.
Oui. En quoi ma culture organisationnelle va venir supporter ou améliorer ma satisfaction client? Eh bien, la culture organisationnelle que vous avez à l'interne, c'est vraiment une culture qui mise sur la satisfaction des clients, et également qui mise sur le fait que vous voulez garder la vie privée de vos artistes vraiment à l'interne de votre hôtel. Ce qui fait en sorte que... Pouvez-vous répéter votre question? Absolument. C'est en quoi ma culture organisationnelle, on est supporté ou maintenir ou améliorer ma satisfaction des clients. Oui, exactement. Donc, votre culture organisationnelle, c'est vraiment ça. Vous désirez offrir un service exceptionnel à vos clients. Vous désirez également leur offrir un séjour qui est propre à leur intimité. Puis ça, des artistes comme vous accueillez, c'est vraiment ça qu'ils désirent rechercher. C'est en leur offrant ça, puis lorsque les employés vont vraiment vivre et respecter cette culture-là qui baigne depuis tant d'années dans votre entreprise, que vous allez réussir à offrir un service exceptionnel et satisfaisant à vos clients. Merci. La période de questions est terminée, malheureusement.